Numéro des Fous du Rire, j'ai décidé de vous présenter une artiste assez jeune, puisqu'elle a 33 ans, et on ne devrait pas le dire, puisque c'est une jeune femme, mais pas que, ce n'est pas qu'une jeune femme, c'est une humoriste, une actrice, une vidéaste, qui est née le 26 février 1990 à Mulhouse. Il s'agit de Laura Felpin. Je vous avoue, c'est une humoriste que je viens juste, tout simplement, de connaître grâce à l'émission qui est sur Amazon Prime, LOL qui rit sort. Avant cela, pour moi, c'était une petite inconnue, malgré le fait que elle ait participé à un film dont je reparlerai tout à l'heure, que j'ai été voir au cinéma il y a pas si longtemps que ça. Laura Felpin grandira à Kingersheim en Alsace. Elle suivra 2 années d'études à Strasbourg dans la faculté des arts du spectacle et se rendra à Paris où elle suivra une formation de comédienne à l'atelier international Blanche Salan et Paul Weaver. Là, elle commencera à personnaliser donc des personnages à interpréter ultérieurement. Elle est assez présente sur les réseaux sociaux, notamment sur les plateformes Instagram et YouTube, sur lesquelles elle publie toutes ses parodies. Elle fera également du doublage pour le cinéma, mais pas que, puisqu'elle le fera également pour la télévision. Elle obtiendra par la suite le prix du meilleur court-métrage pour leur film dénonçant les violences faites aux femmes dans le concours lancé par Lisa Azuelos, qui est une réalisatrice et qui est aussi la présidente de l'association No Gynophobie, donc qui lutte contre les violences faites aux femmes. Elle y participera avec son amie Anna Apter. En 2019, elle intégrera l'équipe d'humoristes de l'émission Quotidien sur TMC, aux côtés d'Alison Wheeler ou encore Pablo Mira. Et à la rentrée 2020, Laura Felpin restera dans l'émission pour présenter la météo, en interprétant des personnages excentriques. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle a commencé déjà à essayer de faire quelques personnages à ses débuts. Mais malheureusement, sa participation à l'émission est supprimée après seulement 1 mois et sans aucun commentaire de la part de la production ni de la part de Laura Felpin. On saura plus tard qu'apparemment, elle partira parce qu'elle ne faisait plus rire ses camarades de jeu dans Quotidien. Par la suite, elle écrira son premier spectacle intitulé Ça passe. Elle se produira à la Comédie de Paris en février 2022. Elle y mettra en scène donc de nombreux personnages une nouvelle fois, dont certains sont inspirés de ses professeurs d'école. L'artiste y sera accompagné de Cédric Saulone, qui est son meilleur ami, et par ailleurs co-auteur et producteur de ce spectacle. Je vous l'ai dit, ensuite, le 10 mars 2023, Amazon Prime diffuse 2 programmes télévisés LOL qui ressort, auquel Laura Felpin participera, mais pas toute seule, puisqu'il y aura Paul Mirabel, entre autres, mais il y aura aussi Pierre Ninet, François Damiens, Virginie Efira, Gad Elmaleh, Leila Bekti et quelques autres encore. Donc un sacré panel de participants sur cette édition. Je vous la conseille vivement d'ailleurs. Laura Felpin au cinéma, c'est Je te veux moi non plus en 2021. C'est Les complices de Cécilia Rouault en 2023. Mais c'est surtout, ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai été voir au cinéma, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, où elle interprétera Carlioca. Mais aussi des séries, 6X Confiné sur Canal+, Le Flambeau en 2022, Les Aventuriers de Chupacabra, ou encore de la discographie. Elle fera un freestyle en 2012, Jane Doe, sur la chaîne YouTube, la 75e session en freestyle anonyme. Elle fera quelques apparitions dans Pluie d'été, Niveau 1, Une fièvre. Je vous le disais, du doublage, Percy Jackson, la mère des monstres, elle sera Harpy Barista. Et dans Le Cercle, Rings Sky. Laura Felpin, c'est aussi des séries télévisées avec Justified, Longmire, Mentalist, Timeless, Legend of Tomorrow, The Raid, mais tout ça en tant que doubleuse de voix. Laura Felpin, c'est aussi Les duos impossibles de Jérémy Ferrari, où elle a fait plusieurs participations, mais pas que, elle a fait également
des participations pour Bérangère Krief, entre autres. Je pense avoir été assez complet sur l'humoriste Laura Felpin, qui est un peu intronisée nouvelle star de l'humour. Je vous laisse en juger sur les 2 sketchs à venir. À très vite, à très bientôt. Bonjour, ma fille. Mon père, putain, faites pas des trucs de fils de pute comme ça, en fait. Prévenez quand vous rentrez dans la cabine de base. Oui, Putain, vous m'avez fait peur. Oui, Excusez-moi, je me suis emporté. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais je conviens que mon entrée était un peu subreptice. Mon père. Est-ce la première fois, ma fille, que vous pénétrez le culte pour jouir de confesse? Alors, excusez-moi, il y a personne ici qui jouit du cul à confesse, d'accord? Je vous le dis parce que là, vous commencez, on m'a prévenu comme quoi les prêtres, ils étaient des gros obsédés dans le domaine du cul. Soyez pas cash comme ça avec moi de base, d'accord? Non, mais attendez, c'est des rumeurs totalement infondées, ces trucs de sexe. Enfin, excusez-moi, rumeur totalement infondée, excusez-moi du peu, ça toujours autour du même thème, ça tourne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je veux enculer des gosses, je veux me branler dans un tirelet, c'est jamais comme quoi les prêtres, ils savent investir dans la crypto-monnaie ou ils gagnent à Roland Garros, hein. La semaine dernière, j'ai ouvert West France, qui je vois pas, mon prêtre, sur une île déserte. 3 prêtres, 15 ans, 800 gosses, ils ont fait tourner comme ça, comme quand ils se mettaient du talc sur les couilles. Et jusqu'où vous allez aller, en fait? Je pose la question, jusqu'où vous allez aller? Écoutez, il est 8h du matin, on va tenter de recentrer un peu cette confession. Est-ce que vous avez des notions de catholicisme? Bien sûr, de base, en fait, je suis sortie avec un gitan pendant 4 ans. En fait, il s'appelait Sheldon, et genre, on avait fait pèlerinage à Sainte-Marie-de-la-Mer. Mais moi, j'avais arrêté pour faire activité paddle, j'ai aucun regret à l'heure actuelle, mais je vous le dis comme ça. Et je vous raconte vite fait la story. Mais en fait, sa famille, elle travaillait dans le domaine de la foire foraine. Moi, faut savoir, et j'aime bien tout ce qui est milieu artistique, niveau de la foire foraine et tout. Donc, à la base, il m'avait mis genre à la pêche au canard. Et en fait, j'étais un peu partie en vrille parce que genre, les gens, ils tirent des ficelles, ils font, ah, j'ai un nounours, alors que genre, je voulais un écran plasma. Mais je suis là, genre, fils de pute, en fait, t'as mis 2 €. Tu vas pas avoir un écran plasma, tu vas avoir un nounours, en fait. Pour 10 €, tu veux quoi, la défense? Après, moi, je suis là, mais en fait, le gars, bien sûr, il met 50 centimes, il va avoir un sac de billes, enculé, va. Donc, ils ont vu ça monter, etc. Ils m'ont dit, on la transfère tant de churros. À ce moment-là, je me dis, très bien, churros, problème, allergie aux guêpes. Il se passe ce qui se passe, mon prêtre, je me fais piquer en 2 heures, je gonfle maximum, d'accord? Je suis dégueulasse. Là, il y a une petite pute, elle vient, 3-4 ans, elle me dit, ouais, t'as un ballon, je veux t'acheter. Je dis, moi, je veux t'acheter. Je vais niquer sa mère, en fait. Problème, assise, c'était la petite fille de Jean-Pierre Chevènement, je sais pas qui c'est ce fils de pute. Toujours est-il que derrière, bracelet électronique, sursis, 10h, 12h sortie, 14h, 16h, avec Sheldon, ça a cassé, vous comprenez, couple empathique. Bien, merci pour ce partage. Et vous avez quand même gardé de bons rapports avec Sheldon? De ouf, en fait. Franchement, c'est les sons de la veine, Sheldon, je vais pas vous mentir. Non, franchement, j'y tiens beaucoup à cette relation parce que c'est quand même la 2e personne à qui j'ai donné ma virginité, Sheldon. La première personne, c'était Kenji. Kenji Girac, c'est le gitan le plus connu d'Europe. Vous connaissez Kenji? Moi, quand je l'ai connu, il était pas du tout connu, il était au stand à la carabine. Il faisait trop chet, maintenant il joue de la guitare, etc. Il est très connu. Vous connaissez Kenji, mon père? Oui, on devait... Oh mon Dieu, les ciels et moi, Je m'écoute pas. les beaux yeux de la maman, enlevez-moi tout le rythme et pas la douceur de ces gestes. Pardon. Pardon, en fait, j'ai chanté, mais l'émotion, elle vient direct parce qu'en fait, j'ai vécu des très beaux moments, très durs aussi avec Kenji, mais après, je regrette pas. Franchement, je regrette pas de lui avoir donné ma virginité, même si je sais, 12 ans, c'est très jeune, mais je regrette pas, en fait. C'est jeune, c'est jeune. Après, moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que la loi de l'homme ne peut prévaloir sur la loi de Dieu. Et finalement, Dieu seul sait juger un amour véritable, qu'il ait 12 ans, 30 ans, 6 ans... 6 ans, mon père, mais 6 ans, je vous le rappelle juste, c'est CP de base. Hein. 6 ans. 6 mois...
intra-utérin. Tant que sa vie, finalement, ça peut ressentir du plaisir et en donner. D'accord. On part là-dessus, donc. Bien, alors, nous allons commencer la confession. Ok. Répétez après moi. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Ouais. Ouais. Je vous écoute. Je vous écoute. Non. Non, il faut. Non, il n'y a que la. Non, il n'y a que la première. Non, il n'y a que la première. Non, il n'y a phrase. que la première phrase. Oui, pardon, c'est la première phrase. Excusez-moi. c'est que de la base. première phrase J'ai qu'il zappé faudrait- de. ouais, voilà. Pardon, j'ai zappé la Non, première c'est phrase. pas En grave. fait, c'est quoi? Ah, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez-y. D'accord. Voici ma confession. Donc de base, en fait, moi, là, je suis maintenant immigrée dans le pays de Dubaï. En fait, c'est une ville que j'adore parce que culturellement, c'est vraiment florissant, ça florilège, etc. Vous avez capté. Et en fait, je suis devenue influenceuse professionnelle. Donc ça veut dire qu'il y a des marques, elles me donnent en fait de l'argent pour faire des posts en natif et avoir un taux d'audience qui est suffisant. Et je suis rémunérée en fonction du cœur de cible. Vous avez capté, mon père? Oui. Voilà. Donc c'est ça de base que je suis en train de faire. Sauf que là, en fait, il y a une agence, elle me dit on a un prestataire, on sait pas si ça t'intéresse en fait, Vanessa, mais en gros, il voudrait savoir si tu veux sucer un grand émir là-bas. Et moi, j'ai dit genre une fellation, pourquoi pas, ça peut vraiment être mon cœur de cible également, donc pourquoi pas. Mais là, le problème, c'est il me dit. Le problème, c'est il me dit qu'il y a son frère, donc c'est deux émirs en fait. Il m'a dit en fait ils veulent faire double péné. Et là j'ai dit faut que je m'en remette au Christ parce que peut-être c'est double péché. Vous avez capté? Double. Mon prêtre c'est péché ou c'est pas péché en fait? Parce que c'est anal. Hein. C'est double péné, vous avez dit. C'est double péné anal. Disons que double péné, ça fait beaucoup de féculents avant de dormir. J'ai pas capté. Non, disons, si vous voulez, ma fille, c'est Oui. toujours très complexe de juger la sexualité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours très propre à chacun. Je pense que pour être, il faudrait peut-être un peu de détails pour. Une taille? Oui, des détails. Ah, des détails. Oui, parce que ça me permettrait vraiment de savoir si c'est péché ou si c'est chouette. Ah non, mais moi j'ai que des détails financiers. Là, je peux vous dire, ils m'ont fait un virement Lydia d'une somme voilà, qui n'est pas anodine pour dire conséquente. Et moi, si vous me dites c'est pas péché, je go direct, je fais l'action. Le seul truc, c'est que je me dis avant, pour être carré dans l'angle, faut peut-être que je m'entraîne. Et là, je me dis c'est peut-être double péché quand même parce que, vous voyez, il y a un entraînement. Donc, c'est péché, vous pensez, de s'entraîner, mon père? Ah non, ça c'est très catholique, hein. C'est très- Ah, c'est catholique. Moïse l'a pas ouvert comme ça. Bien sûr. Une fois, hein. Tout le monde s'entraîne, hein. Il faut s'entraîner, hein. Vous avez vu? On est de West France! Mais tais-toi, espèce de con. Eh, excusez-moi, mais en fait, vous êtes plusieurs, la bande de gros dégueulasses, je vous entends. Non, pas du tout. Pas Je du vous tout. préviens, mon prêtre, si vous êtes plusieurs derrière, je vous nique la gueule, en fait, d'accord? Non, c'est Jésus! Mais je panique! Mais quoi? Dans les restaurants, il y a bien le chef qui vient à la fin pour remercier. Bon, bah là, c'est Jésus! Mais Jésus, il n'existe même pas. Il n'existe pas. Oh, on l'a jamais vu, même pas en stage. Ah, Mais alors pourquoi? Mais pourquoi tout ça, alors? Non, voilà. Jésus? Jésus, vous m'entendez? Oui. Je sais pas, en fait, excusez-moi, de base, je suis très émue parce qu'en fait, je vous attendais pas là, mais en vérité, je viens dans une église, donc c'est un peu logique. Mais en fait, vous faites quoi ici, en fait, Jésus, là, maintenant? J'étais à la piscine. Pourquoi mais comme je m'ennuyais un petit peu, forcément, parce que je marche sur l'eau. Mais bon, j'ai pu quand même sauver un petit garçon de la car j'écarte également les eaux. Comme Moïse me l'a appris aujourd'hui même en sauvant des mannequins immergés. Putain, j'ai chaud. Ah, la vache! Et donc, et je suis arrivé ici très très vite. C'est bon, car j'ai des fils qui sortent de mes poignets. Depuis que je panique, je transpire, j'ai chaud. Excusez-moi, Jésus. En fait, je peux vous dire quelque chose. Je suis très fan de votre parcours. De base, je m'en suis beaucoup inspirée par rapport à ma carrière, etc. Donc, je fais pas souvent ça, mais je l'ai fait une fois avec Roselyne Bachelot et avec Benjamin Griveaux. Mais je peux prendre un selfie avec vous, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous ne pouvez pas me voir à l'œil nu, simplement à travers les téléphones portables de type iPhone, Samsung et Alcatel. Ça n'existe pas, j'ai chaud, je transpire, j'en peux. Mais Jésus, je viens de percher un selfie. On peut faire un selfie. Je passe sous l'habitacle et on prend 2 spies. Ça vous va? Allez, parfait. De base, Jésus, merci. Vous êtes trop gentil, en fait.
Penchez-vous bien, Jésus. Vous y êtes, Jazz? Oui. Vous y êtes, Jazz? Oui, oui. Cheese, Jazz. C'est bon. Jésus, Oui. je peux vous poser une question? Allez-y, ma fille. Pourquoi vous avez du talc sur vos couilles? Oh, West France! Donc vous l'aurez compris, c'est vrai que pour trouver des remettants, il a fallu que j'élargisse un petit peu mon champ d'action. Je suis allée chercher un peu plus loin que les acteurs et les actrices. Il a fallu que j'aille chercher des gens qui gravitent, certes, autour du milieu du cinéma, mais un peu plus loin. Voilà, c'est pourquoi, pour remettre le César du meilleur son, je vous demande d'accueillir ma coach de sport, Annick Javelot. Oh putain, ça me fait plaisir de te voir. Ça y est, t'as enfin réussi. Quoi? Hein, t'as enfin réussi là. Mais vraiment. évidemment que j'ai réussi. Enfin, ça fait quelques années déjà quand même. Non, à rentrer dans ta robe, on a réussi à fermer le zip. Bravo, ma championne, putain. Allez, passons Annick. Ça n'intéresse personne. Je me présente, c'est un peu chiant, donc je me présente peut-être Oui, moi. présentez-vous. D'accord. Voilà, tout à fait. Je reste là. Hein. Bonjour. Donc moi, je m'appelle effectivement Annick Javelot, j'ai 38 ans. Là, je pars sur les 39, fin d'année. Je l'ai fait là, fin d'année, tranquillou. Moi, je suis coach sportive, à la fois préparatrice physique. Alors, j'ai fait les plus grandes stars. Enfin, pas que les stars. J'ai fait Florence cette année, évidemment. Ce corps un petit peu sec, presque nerveux, comme ça, on pourrait penser que c'est un nom de la nature. Pas du tout. Florence est arrivée carrément cubique. Je vous le dis comme je le pense. D'accord. D'ailleurs, je lui dis souvent, Florence, toi, t'es carrément cubique en hiver et cubi en été par rapport à ce que tu te fous dans la gueule en plein mois. Je vais pas commencer à rentrer. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Florence, c'est un bon gros H, caractère gras. Sa morpho, c'est ça. D'accord? Ok. Clair et net. Ok, les voilà. gens n'ont pas besoin de savoir. Non, mais je vous dis au cas où, vous voulez savoir quoi. Tout à fait. Ouais. On leur dit pour le périnée, peut-être? Quel périnée? Bah, le périnée, Florence. Ah, putain, qui c'est qui l'a reconstruit après la première mise à bas, hein? C'est Annick. Le périnée qui flottait partout, là, dégueulasse, avec le plancher pelvien, Voilà. les interfessiers. Elle rétroversait pas sur une flexion. je Elle ne rétroverse. rétroversait pas sur une flexion. Non, après bon, je veux pas t'en mettre dans la gueule non plus. Parce que je pourrais, là, je vois des clients, mais je vais rien dire. Parce que moi, secret professionnel. Voilà, je préfère, il faut pas. Moi, tu sais beaucoup. Ça veut rien dire. Mais bon, c'est clair, quoi. Quoi? Après, Eva Green, il a fallu la faire rentrer dans la combien avant de la faire rentrer dans la soucoupe, hein, pour qu'on s'y va quand même, hein, Eva, ça c'était clair, non? Denis Ménochet également, Denis Ménochet. Tu l'as coaché? Dédé la Ménoche. Le port du pull sur les épaules, non, grâce à Dieu. C'est vrai. Attention, ça à 16h sur les trapèzes, un petit peu de catéchisme, et en avant pour la nomination. Et ça, c'est pas grâce à Dieu, c'est grâce à Kikine. Non, c'est clair. Grâce à Javelot. Grâce à Javelot. Allez, on Voilà. y va, le son, Annick. Oui, le son. Effectivement, le son. est une excellente alternative à la voix nous au blé, d'accord? Le conseil pour n'importe quel micro, bien ça va, je fais des vannes de coach. Écoute, c'est toi qui m'as dit, tu vas voir, ils sont coincés du cul, putain, je peux pas me les encadrer, ces connards, mon cœur. Pardon? Je n'ai jamais dit ça, Nick. Bah si, notre vocal hier. Là? Notre vocal. Pas mon genre, je crois pas. Non. Alors, le son, le vrai. Allez. Bon, alors le son, mesdames, messieurs, j'ai fait mon taf. C'est-à-dire que moi, quand on me demande de faire un truc, c'est clair, je vais le faire. D'accord? Annick, elle est comme ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas regardé les films sélectionnés parce que je veux pas me faire influencer par les images de la Flo. Bien joué. Rapport à la qualité du son. Est-ce qu'on est en Dolby Digital 5.1? J'ai fait une entrée en mono, une sortie en stéréo. Je suis même allé jusqu'à repêcher les sions, messieurs, mesdames. D'accord? D'ailleurs, en parlant de perchistes, il y en a quelques-uns dans la salle que j'ai coaché. D'accord? Perchman. Perchman, perchiste, exactement la même chose. Tu veux que je te dise pourquoi? Ça fait appel au même groupe musculaire. Viens avec moi, Flo, on va faire une petite démo. On est tout doucement sur ces flexions, ferme les yeux. On va peut-être porter une intention à notre pratique du jour. Tranquille, on va venir introverser le nombril, rétroverser le bassin, rentrer le sphincter, ouvrir le thorax et on va venir percher. D'accord? Et on va venir percher. Hein? Et là, je peux te dire que sur un kéchiche, avec des scènes de 60 minutes de cunilingus, t'es content d'avoir les ischios solides, ma fille. Hein?